So what's your name? Say everything you the talk not true. Now what's your name? Don't be say I did from Jamaica. Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette Saint-Valentin. J'espère être aujourd'hui votre Valentine, les filles et les garçons. Et je vous reviens en cette occasion particulière avec, je l'ai annoncé récemment, le grand retour des vidéos make-up sur ma chaîne. Je suis toute excitée et de la même manière que je vais envisager la mode différemment sur ma chaîne, je vais envisager également le make-up différemment sur ma chaîne. Ce soir c'est le premier épisode, hein. Je me mets dans la diattente. Vous avez vu le titre de cette vidéo, les filles et les garçons, je suis absolument... Cette vidéo regorge de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, le retour du make-up. Vous êtes tellement nombreuses et nombreux à me le réclamer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Moi aussi, ça me manque. Ça me manque. Donc, je suis décidée. Je prends tellement de plaisir dans le make-up. J'adore. Je teste. Je suis là. Oui, attention, les revues. Je découvre. J'adore. J'adore. Donc, les filles et les garçons, quel que soit l'état dans lequel je vous trouve aujourd'hui, que vous soyez plus ou moins de bonne humeur, que vous soyez plus ou moins en joie, je viens vous apporter une cascade de bonnes nouvelles. Déjà, la première, je suis votre Valentine. Bon. Deuxièmement, je le disais, le retour du make-up. Et la troisième bonne nouvelle, j'ai le bonheur de vous indiquer que je travaille sur cette vidéo avec Look Fantastic. Cette vidéo est en partenariat avec Look Fantastic. Donc, je suis absolument ravie. Look Fantastic, vous le savez. Si vous êtes des OGs, je vous en parle depuis de très très nombreuses années. Au départ, je suis cliente des produits parce que le référencement incroyable des produits à l'époque qu'il était impossible de trouver chez nous, c'est encore le cas aujourd'hui pour nombre de marques, donc vous allez découvrir certaines pépites, mais également des marques qu'on trouve chez nous, mais que j'attrape sur Look Fantastic parce que Bibi les discount. Vous le savez. Bon. En parlant de discount, je vais vous partager du discount dans cette vidéo. Je vais vous partager ce petit look à la petit look, mais dans une grande détente. Il est vrai, c'est vrai, que je ne vous partage pas les tutos make-up que vous avez l'habitude de trouver. Excuse me. Les tutos make-up que c'est plus, je sais pas ce qui se passe. Il faut que je coupe le son. Attends, je vais couper le son, ne quitte pas. Je sais pas si vous avez noté, moi je m'inquiète un peu. Les machines prennent le contrôle de nos échanges. Bah, revenons à nos montants. Ce que j'étais en train d'essayer de vous dire, c'est que vous ne trouvez pas dans mes vidéos tutoriels ce que vous trouvez dans les vidéos tutoriels de mes camarades ici sur YouTube. C'est-à-dire des close-up, c'est hyper zoomé, c'est hyper bien filmé. Honnêtement, je ne suis pas qualifiée pour le faire. Je suis pas sûre d'avoir le bon matos, je suis pas sûre d'avoir la bonne technique. Deuxièmement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pour autant, je veux vraiment vous partager de la technique. Très modestement, parce que, je le répète tout le temps, je suis l'une d'entre vous, je suis pas du tout make-up artiste. Le make-up, c'est une de mes passions, c'est un kiff. Je vous dis honnêtement, c'est un passe-temps, c'est un loisir, j'adore. Là, on est plus ou moins confinés. Hein? Je me fais des looks. Je me fais des looks. Je dis, tu sais pas, j'ai envie de rouge à lèvres rouge. Je vais nulle part, personne ne me voit, mais je me fais un kiff. Déjà à l'application, je mets de la musique, ou j'écoute une série, ou j'écoute un livre, et je me fais le look. Et ensuite, j'aime bien me voir, c'est plaisant pour mon ego, c'est agréable. Après, je me démaquille, je suis bien, d'accord. Le make-up, c'est vraiment un plaisir. C'est pas du tout pour camoufler quoi que ce soit. C'est vraiment du bonheur. C'est vraiment du kiff, prendre soin de soi, se faire jolie, se faire belle, etc. Donc, dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver les close-up et les choses. Quelquefois, on me le reproche de manière extrêmement véhémente. Donc, je fais ce que je peux, et je fais ce que je veux, et je fais ce dont j'ai envie. Ce dont j'ai envie, pour compenser ces close-up qui font défaut, je le reconnais absolument, c'est de vous partager des techniques. Des techniques pas du tout de pro, des techniques de l'une d'entre vous, d'une nana de la vraie vie, d'accord? Parce que je le reconnais, au tout début, mes make-up c'était n'importe quoi. Bon, c'est vrai que moi j'ai une appétence, parce que là, c'est vrai. Moi je suis Bibi les blushs, j'adore le blush, j'en mets trop. J'en mets trop encore aujourd'hui parce que c'est mon kiff. Vous avez vu mes try-on dans le couloir. Certains me disent, Sabrina, t'es partie en vacances, c'est quoi le coup de soleil et tout? Non, non, c'est du blush. J'en mets sur le nez, parce que j'aime ça. Le make-up, il n'y a pas vraiment de règles. Faites-vous plaisir avec le make-up de la même manière que vous vous faites plaisir avec les fringues. C'est que du bonheur et c'est votre visage.
votre corps, votre visage, faites ce que vous voulez, première chose. Et deuxième chose, je vais vous partager des astuces. Pourquoi je fais ça, ce que ça a comme intérêt, quel est le résultat, etc. D'accord? Bibi, la technique quelque part. Bon. Sans plus de cérémonie, les filles et les garçons, on commence tout de suite. Avant d'entrer dans le détail du tutoriel, je vais vous continuer de vous parler ici et puis vous allez la voir. Elle parle d'elle à la troisième personne, it's scary. Vous allez la voir sur l'écran. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc Look Fantastic nous a donné la possibilité de choisir la thématique de notre vidéo. On avait la possibilité de choisir entre 3 thèmes différents. La Saint-Valentin, hein. Moi j'ai choisi le Self-Love Club. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui aujourd'hui n'ont pas de Valentin ou de Valentine, qui ont moi, et qui ont simplement envie de se faire un kiff. Et la bonne nouvelle dans une bonne nouvelle, dans une bonne nouvelle, dans un kiff, tous les produits que je vais vous partager dans cette vidéo, tous les produits, premièrement, sont issus de Look Fantastic, me sont parvenus de la part de Look Fantastic, mais deuxièmement, j'ai un super discount à vous offrir sur tous ces produits, moins 25% avec ce code que je vous mets juste ici à l'écran. Il me semble que c'est ça, The French Way 25 ou quelque chose. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, les produits individuellement, le lien général, le rappel du code, tout pour vous permettre de peut-être vous faire un kiff, peut-être découvrir quelque chose, faire un backup. En ce moment, chez Look Fantastic, il y a des offres, mais la mienne est supérieure. J'ai 25%, je pense que vous avez 20% sans moi. Moi, je vous offre 25%. D'accord, donc c'est le moment les filles, les backups, les choses, les découvertes, les produits qui vous faisaient envie, etc. Dans cette vidéo, j'ai utilisé des tonnes de produits que vous connaissez d'ores et déjà, dont vous me savez amatrice absolument, mais des choses que vous ne connaissez pas, des nouveautés. Au niveau des prix, bon vous le savez, moi j'utilise vraiment tout le spectre du très très discount au très très luxe. C'est le cas également dans cette vidéo, des marques françaises, des marques du monde entier. Pas mal de nouveautés et des choses. D'accord. Et puis des temples. Trop de mystère. Donc je commence parce que je suis en train de finir une tisane. Là, je suis dans la détox. Si vous avez vu, parce que là je fais déjà un break. Si vous avez vu mes stories. Donc là, cette semaine, en fin de semaine, vendredi, vous semble-t-il, je vous remets mon Instagram juste ici, vous savez que là, je suis dans la détox. Parce que mon corps me l'a réclamé. Petite baisse d'énergie, un besoin de flush, un besoin de carchériser le bazar et de repartir sur les bases. Je vous invite à... Donc, je vous raconte pas, parce que là, je fais un break dans un break. Si je fais des breaks dans des breaks, on va pas y arriver. Ça fait une semaine que je bois pas de café. Et c'est vrai que là, c'est pas facile. Là, ça va mieux, parce que là, ça fait vraiment aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 7 jours. Mais la vérité, c'est pas facile. Mais ça fait du bien à l'organisme. Je connais et reconnais et salue et apprécie les bienfaits nutritionnels, les qualités nutritionnelles de la caféine. Elle en a. C'est pas mauvais dans l'absolu. Hein. Mais dans le cadre d'une détox. Ah, donc, je commence, les filles et les garçons, avec, oui, une coiffure. Parce que... Mais l'objet de cette vidéo, c'est le maquillage. C'est pas la coiffure. Donc, les filles et les garçons, je commence. Vous me voyez là, dans une détente, le bandeau des familles, que vous ne connaissez que trop. Une peau nue. J'ai évidemment posé ma routine de soins qui n'est pas du tout l'objet de cette vidéo et je commence le petit look, l'élaboration du petit look. Donc dans un premier temps, il y a ce produit que je découvre, ça fait quelques jours que je l'ai reçu, ça fait quelques jours que je l'utilise quotidiennement, je suis absolument ravie de l'utiliser, c'est une alternative à des produits que j'utilisais jusqu'alors. Vous le savez, je suis africaine, mais nonobstant cette africanité, là je suis palote. On s'expose pas au soleil. J'ai pas du tout de résidus de bronzage parce que l'été dernier, je n'ai pas bronzé. Et je suis très pâle. D'accord? Donc, moi, j'aime bien quand même tricher un petit peu avec les autobronzants. Les autobronzants discrets. J'aime un autobronzant qui se build, qui se construit graduellement. Je n'aime pas un autobronzant qui me fait passer du milk au cuivre en une journée.
où on voit l'écart avec les mains, le cou, le corps, la racine du cheveu. Je n'aime ça orange. Je n'aime pas ces autobronzants. J'aime un autobronzant premièrement qui se présente sous forme de mist. Pshht, tu sais que j'aime une brume. J'aime un autobronzant sous forme de brume. Pour moi, ce sont ceux qui sont les plus simples à utiliser, sans risquer vraiment la tâche, le bazar, j'ai oublié le Coran. Premièrement, et deuxièmement, ce sont ceux, selon moi, de mon expérience à moi, qui offrent le rendu le plus naturel. Et moi, c'est ce que je cherche, parce que je suis beaucoup sans make-up. Donc il faut que, parce qu'un autobronzant sous le make-up est généralement beau, quelle que soit sa qualité. Mais un autobronzant sur un visage nu, c'est pas la même ambiance. Donc j'aime une mist, et donc j'ai attrapé celui-ci. Chez Look Fantastic, j'ai eu le choix de ma sélection. De tout cœur, merci à Naomi, chez Look Fantastic, qui m'a permis déjà de renouer attache avec Look Fantastic. Vous avez vu, je vous ai partagé l'unboxing de la box dans le corridor. Les box reviennent, je suis la plus heureuse. Donc, j'ai eu le choix des produits. J'avais très envie de ce produit. En fait, c'est toute une gamme. Et moi, je les ai déjà vus en Angleterre. Je les voyais beaucoup chez Boots, chez Superdrug, dans les drugstores au UK. Donc, la marque, c'est Isle of Paradise. Et c'est toute une gamme. Là, c'est le Self Tanning Water. Donc, eau autobronzante, quelque part. Et est-ce que tu vois vous me voyez toujours ou pas? Est-ce que tu vois la brume que c'est? Mais moi, c'est ça que je... Tu sais pas que je vais me faire un... Mais moi, c'est ça que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je recherche. La mist. Vous la voyez toujours là se dissiper? Une vidéo paranormale ou pas? Et les filles, on se détend, c'est dimanche, d'accord? Bon. Je suis excitée, je passe à la détox. Bon. Médium. Parce qu'il existe... Il y en a pour les plus clairs, les peaux plus foncées. Hein? Moi, c'est le médium. With Color Correcting Actives to Even Skin Tone, donc avec des actifs correcteurs de teint pour un teint unifié, etc. Donc Hello Golden Glow. C'est vegan, cruelty free, c'est bio. C'est une très belle marque, ils font de très très belles choses. Je vous dis, je les vois en magasin. Moi j'avais vu une gamme, elle était rose, je vous les ai mis à l'écran. Ils sont évidemment distribués chez Look Fantastic, la quasi-totalité de la gamme me semble-t-il. J'ai commencé mon teint, vous me voyez là, j'ai commencé mon teint avec ça. Parce que je le pose sous le make-up. Il va s'activer au fur et à mesure de la durée que va prendre la constitution, l'élaboration du look. Et tout au long de la journée, quand je vais porter mon make-up, petit à petit, il se développe. Isle of Paradise, vous les avez déjà vus, je suis sûre. Donc, vous l'avez vu, sur une peau hydratée. Ma routine de soins était déjà posée et avait déjà eu le temps de prendre possession des lieux. Je pchite, quelquefois j'observe le X, le T du spray de fixation, mais là c'est une brume fine, j'y vais à tout va. Et je tapote légèrement le produit. Ça permet, un, d'accélérer le séchage, et deux, de le répartir uniformément, même s'il n'en a pas réellement besoin, c'est une brume. Elle atterrit uniformément sur le visage, d'accord? Et le truc qui est génial, c'est que déjà ça sent très bon, et deuxièmement, c'est sec immédiatement. Je n'ai pas besoin d'attendre 10 ans que je peux commencer à travailler mon teint tout de suite. Donc le canevas est prêt, on peut attaquer la base. Et alors la base, j'ai commencé par un produit qui pour moi est une nouveauté, qui appartient à une catégorie de produits à propos de laquelle, généralement, vous le savez, je suis plutôt dubitative et réfractaire. Ce sont les primers. Mais puisque là, j'avais le choix et que j'avais très envie, vous allez comprendre dans un instant pourquoi, j'avais très envie d'utiliser ce produit chez Giorgio Armani que j'ai découvert, qui est donc dans la gamme Luminous Silk. Luminous Silk, les filles et les garçons. Oui, dans cette vidéo, je vais faire des précisions qui, pour nombre d'entre vous, qui sont des quasi-pros du make-up, vont sembler des évidences. Mais l'expérience veut, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles... j'ai très envie de développer ce type de vidéo sur ma chaîne. Quelquefois, les questions que je reçois me font comprendre que certaines d'entre vous ont vraiment besoin d'un apprentissage des bases. Les bases sur la technique, sur les produits, sur les finis, sur les... pourquoi celui-ci et pas celui-ci, les basiques, d'accord? Donc, ça c'est un basique. Dans l'univers du teint, il y a un fond de teint, il y en a plusieurs, mais il y a un fond de teint qui est une méga star depuis... des décennies. C'est lui, le Luminous Silk Foundation chez Giorgio Armani. Il est quasiment impossible de ne pas aimer son rendu sur la peau. Il est magique.
Moi, vous le savez, si vous regardez mes vidéos favoris fond de teint depuis les années bissextiles, il est dans mon top 5 depuis toujours. Depuis le jour où j'ai eu la chance de l'essayer, j'avais pas la chance de pouvoir l'acheter, mais je l'avais essayé, j'ai dit what you about. Parce que sur le fond de teint, je suis hyper exigeante. À l'époque où j'ai découvert les fonds de teint, j'avais vraiment une peau mixte. Donc la zone T, les maquillages qui tiennent pas, hein. Luminous Silk Foundation chez Giorgio Armani, c'est un temple. Et bien ceci est la base Luminous Silk. Et en plus d'être un produit Armani, d'être un produit de la gamme Luminous Silk, c'est une base hydratante. Hydrating Primer Luminous Silk chez Giorgio Armani. Donc vous me voyez procéder à l'application Illy Comassas au niveau de là tout de suite. Hein. Et franchement, j'y suis allée généreusement parce que base hydratante, vous le savez, maintenant que j'approche de la quarantaine, mon type de peau a évolué. J'ai une peau normale à sèche. Donc je prends l'hydratation d'où qu'elle vienne. Donc déjà, ma mist autobronzante, ma brume autobronzante contient des actifs sympas au niveau de l'hydratation. Je vous le dis très rapidement parce que la personne n'a pas ses lunettes. Donc ce produit contient de l'huile d'avocat et de graines de chia. Donc déjà au niveau de l'hydratation c'est un plus. Mais là voilà, je viens compléter mon arsenal avec cette base. Elle est extrêmement légère, c'est un petit gel. Je vous ai fait le swatch sur la main, là vous l'avez vu. Et une texture, vous me voyez l'appliquer, une texture très légère. Voilà, une texture gel. Parce que là, je veux pas trop en gaspiller, d'accord. Une texture gel. Vous le voyez peut-être un petit peu corail sur le dos de la main. Il n'est pas du tout teinté, c'est pas du tout un produit teinté. Une texture gel, mais gel, tu sens que c'est le gel hydratant. C'est pas le gel 100% aqueux qui disparaît complètement. Il laisse un petit fini satiné, vous le voyez là sur le dos de la main, j'en doute. Mais, et sur la peau, il est complètement invisible. Il a pénétré. Et il m'a laissé vraiment un petit rendu resserrage des pores, un tout petit quelque chose d'une base. Pas grand chose, mais je l'ai noté quand même. Et là, je l'ai sous mon make-up là. Et bien, c'était mon primer. C'est pas du tout un primer qui a mis longtemps à sécher. Tout ce que je déteste dans les primers, ils mettent longtemps à sécher, ils laissent un cast blanc sur le visage, ils sont visibles, ils regraissent. Ou alors ils boulochent, ils sont incompatibles avec mon fond de teint. C'est une couche supplémentaire. Ce sont toutes ces raisons cumulées qui font qu'à l'accoutumée, je me passe généralement des primers. Là, celui-ci, c'est un kiff. Et c'est un kiff de surcroît parce que je l'ai utilisé. Vous m'avez vu arriver à grand sabot, puisque j'avais le choix de ma sélection. Le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani, dont je viens de vous faire l'éloge à l'instant, avec preuve à l'appui. Ben lui c'est un must, les filles la vérité c'est un must. Giorgio Armani, Luminous Silk, fond de teint éclat parfait. Et franchement c'est vraiment ce qu'il est. En plus d'être un fond de teint, il est vraiment, c'est une couvrance, j'ai envie de dire moyenne plus à total. On peut vraiment le moduler. Et c'est un rendu parfait. Mais pas parfait, elle porte 2 tonnes de make-up. Parfait elle a de la chance, elle a une belle peau au départ. C'est vraiment ce fond de teint là. Je vous jure, à condition de le travailler correctement. Donc là vous me voyez, il faut évidemment bien le mélanger. Il a une texture très liquide, j'aime les fonds de teint très liquides. Généralement, il m'assure un rendu impeccable, les fonds de teint liquides. Quoi. Je m'entends bien avec toutes les textures de fond de teint. Les crèmes, mais les liquides, ce sont vraiment ceux qui ont ma préférence. Donc vous me voyez l'appliquer. Là c'est pareil, j'en ai mis trop encore. Je me maquille tellement rarement parce qu'on est à la maison. Mais même si je me maquille de temps en temps pour le kiff, je l'ai dit, mais j'en ai mis trop, j'avoue, d'accord. Donc j'en ai mis sur le dos de la main. Vous me voyez procéder. Je dépose mes petits poignets un petit peu partout sur le visage et je viens le blender avec un pinceau. D'habitude je travaille à l'époque, je travaillais mes fonds de teint au blender, à l'éponge. Et maintenant que ma peau est plutôt sèche, j'ai retrouvé un amour pour travailler le fond de teint au doigt ou au pinceau. Et là, je l'ai travaillé au pinceau. Et ça vous donne l'occasion de voir en action ce pinceau dont je vous ai parlé récemment dans l'une de mes vidéos. Je ne sais plus laquelle, je vous la mets là à l'écran. Je pense que c'était un haul ou quelque chose. Je viens de les attraper il n'y a pas longtemps. La vérité, je les ai attrapés chez Look Fantastic, mais il y a un moment. Je les ai achetés moi toute seule comme une grande. Je vous les ai partagés. Chez Sigma, vous allez retrouver énormément de pinceaux. Oui, je vais vous détailler les pinceaux également. Chez Sigma, ce fameux trio qui vient d'arriver, là, ces nouveaux pinceaux, moi je les ai achetés en trio. Ils sont distribués également individuellement, mais moi je les ai attrapés par lot de 3. Les Duo Fiber, mais des temples. Là par exemple, c'est le Kabuki, le Flat Kabuki
de Sigma, qui est une méga star, mais en version Diofibre. C'est avec lui que j'ai travaillé. Donc ils viennent par lot de 3, vous vous souvenez. Ça c'est le F80, je vous mets tous les liens en barre d'infos, le F80R Kabuki, F74 Dome de Buffer, que vous voyez là. Je vais vous les mettre peut-être à l'écran proprement. Et, parce que je m'en sers pour de vrai. Contour brush, j'aurais parfaitement pu m'en servir pour mon contouring, mais l'habitude veut que voilà, j'ai attrapé un autre pinceau. Ils sont absolument extraordinaires. L'intérêt des pinceaux Diofibre. Première astuce make-up, les pinceaux Diofibre, en plus d'assurer un fini impeccable, quelle que soit votre dextérité, quelle que soit votre maîtrise, votre technique, que vous soyez débutante ou confirmé, ils assurent vraiment un fini, un rendu impeccable. Première chose, c'est là vraiment leur intérêt principal, ils assurent vraiment un fini impeccable. Deuxième intérêt des pinceaux Diofibre, ils sont compatibles avec toutes les textures de produits. Les produits crème, les produits poudre, les produits liquides, tous les produits. On peut tout travailler avec les pinceaux Diofibre. C'est la raison pour laquelle j'en suis folle depuis toutes ces années. Donc je suis absolument ravie que vous voyez celui-ci à l'écran en action avec le Luminous Silk. Ma teinte, je vous mets toutes les teintes, je vous mets systématiquement mes teintes entre parenthèses dans la barre d'infos. C'est la 6. Généralement, c'est celle que j'utilise toute l'année, sauf quand je suis vraiment très bronzée. Quand je suis très bronzée, généralement, je n'utilise pas de fond de teint, mais quand j'ai besoin d'utiliser un fond de teint pour une circonstance particulière où j'ai besoin d'être crémière, 6.5, c'est suffisant. Et il est génial, lui, vous l'avez vu, il vous paraît olive à l'application au doigt, il l'est. Il a vraiment un sous-ton olive, il est vraiment extraordinaire, mais il existe une teinte pour toutes les carnations chez Armani dans le Luminous Silk, il est absolument extraordinaire. Donc vous le voyez, dans un premier temps, je tapote le fond de teint pour le répartir uniformément sur le visage, et une fois qu'il est uniformément réparti, j'y vais en petits mouvements circulaires et le pinceau fait le job. Je le fonds dans le cou, je le fonds dans la racine du cheveu, je n'oublie pas les oreilles, tout ce qui trahit la présence d'un fond de teint généralement. Et c'est vraiment l'un des meilleurs fonds de teint de l'univers, de la galaxie, du monde, de tout. Ça faisait longtemps que je l'avais plus utilisé. Et c'est vrai que là, j'utilise d'autres produits que je vous renseigne généralement en barre d'infos. Je suis absolument ravie d'avoir eu l'opportunité de l'attraper et de l'avoir utilisé là également pour la première fois en synergie avec sa base. Et le combo, ben, c'est ce que vous voyez là. Ben, j'adore le résultat. Je suis au max. Et c'est très confortable. Ça, c'est aussi un des autres intérêts de ce fond de teint. Il y a des fonds de teint que je possède, que j'utilise, qui me donnent un rendu que j'adore. Je me dis, c'est ma peau, ça. Mais je sens que je le porte. Je sens que je le porte. Généralement, au niveau du sillon nasogénien, un tout petit peu au niveau de la glabelle, je sens que je suis... Ça me rappelle de ne pas toucher mon visage, ça me rappelle que je suis maquillée. Celui-ci, là, là, c'est comme si je n'avais rien sur le visage. Je vous jure que c'est vrai. Voici donc pour ma base aujourd'hui, un combo de Folai chez Giorgio Armani dans la gamme Luminous Silk, le fond de teint et le primer. Et donc, je suis avec un must que j'utilise depuis toujours, qui est vraiment là aussi les filles une info dans l'univers du make-up, qui est là aussi un temple, qui est un must. Rare, là encore, rares sont les personnes qui n'aiment pas ce produit. C'est chez Nars pour le lenticerne, parce que je n'ai même pas dit ce dont il était question. Il est question de lenticerne. Là les filles en ce moment, je vous l'ai dit, c'est le sommeil n'est pas... C'est aussi une des raisons pour lesquelles je dis tu vas voir, je vais faire une détox. Le sommeil n'est pas au beau fixe. Donc je creuse et je colore un petit peu également. Vous m'avez vu le visage nu. Chez Nars, le Radiant Creamy Concealer, qui est un temple absolu, ce produit. Depuis là encore des décennies, absolument reconnu dans l'industrie make-up. Tout le monde l'adore. J'aime ce produit, je l'aime d'amour. Je l'aime tellement que quelquefois je fais mon teint entier juste avec lui. Je vous assure que c'est vrai. Et je l'utilise également en bronzer / contouring. Bien entendu, bien sûr. Dans la teinte amande, la teinte que vous me voyez là posée, c'est la teinte custard, c'est lui-là. Donc j'en dépose un point. Il faut être, là aussi, astuce numéro 2. Au niveau de l'application de l'anti-cerne, less is more. Parce que moi, je vois des gens qui dessinent des triangles, qui se remplissent de... Comment est-ce qu'on va estomper ça, première chose? Combien de temps on va tapoter pendant 25 minutes? Moi, je prends du plaisir à mon make-up, mais je ne veux pas rester 25 minutes à tapoter. Deuxième chose, la cakiness est quasiment inévitable.
parce que la zone du contour de l'œil, par définition, c'est l'une des zones les plus sollicitées au niveau du visage, les rides et ridules, etc. Le moins on en met, le mieux c'est. A contrario, le plus on en met, le plus ça va être visible. Donc moi, j'essaye d'illuminer cette zone. Je n'essaye pas du tout de créer de la cakiness et des choses. D'accord? Plus c'est une zone que je vais poudrer, donc je vais en mettre le moins possible. Mais je veux vraiment cet éclat. Donc camoufler le cerne et de l'éclat sous le contour de l'œil. Illuminer le contour de l'œil. Donc je dépose, vous m'avez vu, un point ici vraiment au niveau de la zone lacrymale. C'est là que je vais dispenser le maximum du produit. Pourquoi? Parce que je veux aussi cet effet highlighting au niveau des arêtes du nez. Vous allez également le vérifier dans un instant. Donc. Et c'est là que le cerne est le plus foncé, chez moi. Donc en termes quantitatifs, je vais déposer le plus de produits sur cette zone-là. Et ce qui reste sur mon doe foot applicateur, je viens le disposer sur le contour de l'œil en remontant jusque sur la tempe. Vous m'avez vu procéder. Et ensuite, avec le doigt, astuce numéro 3, quand vous travaillez des produits extrêmement couvrants ou moyennement couvrants, c'est le cas de ce produit, il a une belle couvrance, il est toujours intéressant de les travailler directement au doigt, la peau sur la peau, parce que la chaleur de la peau de mon doigt aide à assouplir le produit, aide vraiment à le fondre dans la peau. Donc je vais le travailler avec une éponge dans un instant, mais dans un premier temps, je le tapote vraiment, je le réchauffe et je le tapote et je viens le fondre dans la peau jusque sur le cerne. Et une fois que cette étape est faite, là j'attrape une éponge, l'éponge avec laquelle vous êtes le plus en affinité, et je viens vraiment fondre le produit dans la peau. Petite astuce supplémentaire, regardez vers le haut, ça permet de fondre le produit dans les rides et ridules, vraiment d'offrir un mini lifting à votre contour de l'œil. Ensuite vous me voyez, je viens disposer du produit ici, sur le pli de la narine là où j'ai quelques capillarités à déplorer, et je viens dessiner vraiment les arêtes de mon nez pour affiner mon nez, c'est de la gruge. Et je fonds tout ça à l'éponge, et une fois que ceci est terminé, je le disais, moi j'aime beaucoup travailler les concealers, les anti-cernes. Sur le visage, celui-ci s'y prête particulièrement. Je l'ai dit quelquefois, il m'arrive de faire le look entier avec simplement l'anti-cerne. J'ai cette habitude de venir travailler un petit peu de concealer sous l'os de la pommette en prévision du contouring qui arrive dans un instant. Vous m'avez vu, je viens disposer une toute petite quantité du Radiant Creamy Concealer de NARS au niveau de sous l'os de la pommette en réalité. Et je l'estompe vers la mâchoire dans un premier temps avec mon éponge, et ensuite je vais parfaire l'application, le faire disparaître avec le pinceau que j'ai utilisé pour l'application de mon fond de teint. Le pinceau avec lequel, l'outil généralement avec lequel vous appliquez votre fond de teint, astuce numéro je ne sais pas combien, mais nouvelle astuce, gardez-la toujours à disposition. Parce que c'est un instrument, un outil que vous allez utiliser dans l'élaboration de la totalité de votre make-up. Pour l'anti-cerne, pour le contouring, pour le bronzing, pour le blush, pour tout fondre. Parce que l'objectif est d'éliminer toute démarcation entre les différentes strates de maquillage, entre les différentes étapes que vous observez. Donc voilà, vous m'avez vu fondre et j'ai une superbe base et je suis au max. Donc ma base est faite et j'en suis absolument ravie, et je l'ai dit, nouvel amour. Je suis retombée en amour avec un amour de jeunesse, le Luminous Silk, en cette Saint-Valentin. Et donc je poursuis avec le contouring / bronzing. Vous le savez, j'ai une appétence particulière pour les produits crème. Et là j'ai eu la chance de pouvoir attraper un bébé dont je vous ai parlé il y a plusieurs mois, peut-être années, qui est une marque absolument extraordinaire. J'aime tous les produits de cette marque, il m'en faut davantage. Cette marque c'est Nude Sticks et ce produit c'est lui. Donc vous savez, ce sont ces produits qui ont tout pour me plaire, c'est-à-dire que 1, ce sont des produits crème, et 2, ce sont des produits multi-purpose. Avec ce produit, avec un seul et même produit, je peux faire la totalité de mon visage. Je peux me servir de ce même produit sur les paupières, sur le visage, en blush ou en bronzer ou en contouring, sur les lèvres. On peut faire un look entier avec un seul de ces produits. Donc là, vous allez en voir plusieurs en action, 2 en action. Dans un premier temps, pour le contouring / bronzing, Bondi Bay, dont vous voyez la photo à l'écran, qui est un must. Un must. Il m'apporte à la fois du contouring et à la fois du bronzing parce qu'il a cette petite... il a une teinte légèrement caramel. Vous me voyez l'appliquer là. Faux light, donc je le dispose directement sur le visage et je le travaille au pinceau. Et donc vous le voyez, je viens le fondre vraiment dans la peau. Et là encore, j'insiste. Je vais accélérer probablement, mais j'insiste évidemment sur les périmètres de mon visage. J'insiste vraiment à fondre le produit
dans la racine du cheveu. D'accord? Je dessine ma pommette, le front. Donc les filles, petit rappel, le contouring slash bronzing a pour objectif non seulement d'apporter un petit peu de chaleur au visage, là franchement de faker du bronzage, la vérité, mais également de sculpter le visage. C'est la raison pour laquelle vous me voyez l'appliquer sous l'os de la pommette. Je viens faker un nez plus fin. C'est la vidéo de tous les périls et de tous les dangers. Je suis pas sûre que le cadre soit excellent. J'ai récupéré Ludivine qui était sur une tentative d'escapade. Vous l'avez vu. Et il n'y avait plus de batterie. Bon. Pour revenir à mon temps, également avec le contouring, j'affine le nez, je triche sur le nez. Et je viens retrécir le front. C'est aussi l'un des intérêts du contouring. Sculpter le visage et mettre en ombre une zone sur laquelle on ne souhaite pas mettre l'accent. À l'inverse du highlighting, là où vraiment on va apporter de la lumière. D'accord? Donc, vous me voyez, j'accélère, je le fonds. Ce sont des produits qui se travaillent très bien aussi au doigt, qui sont absolument extraordinaires. Donc, le Bondi Bay, je ne vous montre pas du tout la bonne teinte. Bondi Bay est génial. Mais vous le savez, il a des frères. Vous allez voir un autre de ses frères en action dans un instant. Une fois que le contouring est posé, je viens fixer mon anti-cerne avec une poudre. Donc au départ, vous le savez, je ne suis que très peu encline à l'utilisation massive de la poudre. Parce que c'est mon habitude, bien que fut un temps j'avais une peau mixte. Donc, ce n'est pas maintenant que j'ai une peau qui évolue vers un type de peau normale à sèche que je vais utiliser davantage de poudre, mais pour autant j'ai besoin de fixer l'anti-cerne que j'ai posé aussi bien sous le contour de l'œil que sur le visage. Donc il semble que nous soyons en présence de deux impératifs inconciliables. D'une part la nécessité de fixer l'anti-cerne, à la fois sur la zone du contour de l'œil et sur le visage, pour ma part sous la pommette, mais d'autre part mon type de peau normale à sèche. Et donc pour solutionner cette situation inextricable, le pompon Masta, c'est elle. Je l'ai dit, vous allez retrouver des temples dans cette vidéo, chez By Terry. Hyaluronic Hydra Powder, poudre soin extra-lissante, qui, comme l'indique son nom, évidemment, contient de l'acide hyaluronique. Donc, j'en utilise très peu avec mon éponge. Vous me voyez souffler sur mon éponge. Ne faites pas ça si vous êtes make-up artiste. Mais si c'est pour vous, vous pouvez y aller. Hop, à la bonne franquette, je souffle. Je retire l'excédent et je dépose vraiment le minimum de quantité sur la zone du contour de l'œil. Je suis un petit peu plus relax sur le visage. Surtout que voilà, ça me permet également de limiter les dérapages du bronzer poudre qui va arriver dans un instant. Donc sur le visage, j'y vais un petit peu plus généreusement. Et puis au fur et à mesure de mon make-up va se produire un phénomène de baking. Le fait que la peau vraiment prend possession de cette poudre là. C'est ça le baking. D'accord? Donc je suis évidemment plus généreuse au niveau de l'application de la poudre sur l'anti-cerne que j'ai déposé sous l'os de la pommette, mais également au niveau de l'espace intersourciliaire, cette zone sur laquelle, malgré l'évolution de mon type de peau, j'ai quand même un sébum que j'essaye de contrôler à cette étape du make-up. D'accord? Je vais évidemment me défaire de toute cette poudre dans un instant, mais ça me permet également de jouer avec l'application du bronzer. Cette poudre que j'ai disposée sur mon visage va me permettre dans un instant d'estomper les contours de mon bronzing. Le bronzing avec lequel je suis généralement, au même titre que le blush, généreuse. Parce que j'aime Ben déjà, je suis palote et palichonne, d'accord? Et j'aime. Et comme je suis nord-africaine, ça passe. Les gens s'imaginent que c'est ma carnation naturelle. Pas du tout, je suis extrêmement pâle. C'est Casper DZ ici, mais la vérité. Donc je triche. Donc vous m'avez vu poser la poudre, le moment est arrivé de poser le bronzer. Et là, le bronzer, c'est un produit, là encore, que je vous ai partagé il y a très longtemps, lors de sa sortie. Donc vous connaissez mes bronzers Temple. Un bronzer simple, facile de la vie de tous les jours du drugstore que j'aime beaucoup, c'est lui. Chez L'Oréal, Back to Bronze, que vous voyez, qui est un bronzer mat, mais un beau bronzer mat. C'est pas du tout un bronzer mat plâtre, c'est pas du tout le bronzer de j'en mets à peine, il a massacré mon... Non, c'est vraiment un beau bronzer qui est modulable et qui apporte une belle chaleur sur le teint. Vous le voyez ici, là, et vous me voyez le poser. Donc, poudre bronzante, mat délicate, gentle, matte bronzing powder chez L'Oréal. Donc, un produit de drugstore excellentissime s'il en est. Ne sous-estimez jamais déjà le make-up L'Oréal. Mais lui là, on n'en a pas beaucoup parlé me semble-t-il.
Moi, vous savez que je voulais partager dès sa sortie, j'étais super excitée. Je l'aime beaucoup et là, vous me voyez le travailler au pinceau et j'y vais. Donc, je repasse sur toutes les zones sur lesquelles j'ai posé du contouring crème. Parce que moi, je contouring / bronze. Ce sont deux étapes différentes que moi, en réalité, je réunis. D'accord? Donc, je viens là, avec la poudre, fixer ce que j'ai posé en crème et accentuer un petit peu le rendu. Donc j'aime infiniment ce produit, c'est un excellent bronzer. En revanche, sur le nez, je n'utilise jamais sur le nez la même chose que j'ai utilisé sur le visage. Lorsque je viens fixer le contouring que j'ai estompé sur mon nez, je viens toujours utiliser une teinte un peu plus froide, un peu plus taupe, un peu plus grise. Parce que c'est du contouring sur le nez, c'est pas du bronzing que je recherche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, vous l'avez probablement déjà vu à l'écran, chez Too Faced, le chocolate bronzer chez Too Faced est une star absolue. Vraiment, c'est un temple que j'utilise moi depuis des années. Donc il y a la cloche, mais nonobstant, la teinte que j'utilise, c'est la teinte chocolate tout simplement. Là, c'est le Milk Chocolate. Je sais pas comment vous le voyez avec les lumières. Il est vraiment parfait, vous me voyez procéder là, il est vraiment parfait pour le contouring du nez. Merci. C'est une confirmation divine. C'est pas blasphématoire, d'accord? On peut rigoler ou pas, on peut plaisanter. Bon. Il est parfait pour le nez. Et il est également très beau sur les paupières. Vous savez que j'ai cette habitude, et vous allez le vérifier encore dans un instant, j'ai l'habitude d'utiliser mes bronzers en fard à paupières. Généralement en fard de transition. Vous en connaissez des tonnes que j'utilise à cet effet. Et ça c'est une nouvelle astuce. On peut les utiliser, ce sont des produits qui ont fait l'objet de batteries de tests extraordinaires. Je vous assure qu'on peut absolument les utiliser aussi bien sur le visage que sur les yeux. Et l'odeur, là c'est un festival des cloches, oui parce qu'il est très tard. Mais l'odeur est dingue, bien sûr. Donc, je poursuis les filles parce que déjà je suis censée vous retrouver en stories. Et il est déjà tard. Malgré le bruit de fond, les filles et les garçons, je poursuis si vous le voulez bien. Vous êtes toujours là ou pas? L'odeur est dingue. Bah, ça sent vraiment le chocolat, ça. On essaie de se détoxiquer, de s'intoxiquer. What? Bref. Donc voilà, j'ai fixé mon contouring sur le nez, sur le visage. J'ai bronzé, j'ai apporté de la chaleur. Là, ça ressemble à un festival de n'importe quoi parce qu'il y a de la poudre dans tous les sens. Oui, une fois que j'ai fixé le contouring de mon nez, je viens redéposer une petite quantité de poudre vraiment que je vais laisser poser sur le nez, sur les arêtes du nez, que je vais laisser poser la duration du look, la durée de la création de ce make-up. Ça contribue de me donner le nez que vous voyez là tout de suite. D'accord? Qui, tout démaquillé, ne ressemble pas exactement à ceci. C'est de la triche, d'accord? Bon. Donc le bronzer est posé, mais j'ai envie d'un petit peu plus de chaleur, d'un tout petit peu plus je l'ai dit, de bronzage artificiel. Et donc je viens compléter ce bronzing poudre avec ceci, les filles et les garçons, une palette absolument extraordinaire de chez Smashbox. Smashbox vraiment qui est une marque que j'aime infiniment, dont je vous parle depuis des années, dont la gamme recèle de trésors absolus, que j'utilise moi depuis des années. On n'en parle pas beaucoup, je dédierai peut-être une vidéo, une marque, un look à Smashbox, dans laquelle je vous montrerai vraiment les temples absolus de la marque. Et donc chez Smashbox pour aujourd'hui, c'est cette palette que j'ai utilisée, la Cali Contour. C'est une palette qui est sortie il y a un moment déjà, qui est vraiment extraordinaire, vous l'avez peut-être d'ores et déjà en votre possession. Et les filles, attention, la beauté c'est grave. On va vous prévenir une chose. Quoi? Donc c'est une palette. Bon, il y a un méga miroir, j'essaie d'éviter de vous aveugler, mais il y a à la fois du contouring, du highlighting, du bronzing, du blushing. C'est une palette multipurpose, j'adore ce type de palette. Celle-ci est particulièrement crânant, et particulièrement dans mes teintes. Donc là, tout est beau, absolument sublime. Donc je vais la réutiliser dans un instant pour autre chose, vous allez le voir. Mais à cette étape du bronzer, je vais utiliser simultanément ces deux teintes. Donc ceci est la teinte de contouring, ceci est la teinte de bronzing. Je viens piocher un tout petit peu dans les deux, retirer l'excédent, vous me voyez procéder. Et je viens parfaire mon bronzing. Et je suis au max. Donc une fois que j'ai posé ces deux bronzers poudre, lorsque je vais retirer à l'aide d'un gros pinceau duo fibre, que vous ne connaissez que trop chez Sigma, lui c'est pareil, est-ce que je l'ai depuis 15 ans? Le duo fibre, c'est à peine lisible. Le duo fibre F50, qui est une espèce de pinceau kabuki.
Je m'en sers en réalité comme un kabuki pour fondre les teintes entre elles. Me débarrasser de l'excédent de poudre qui bake et fondre les teintes entre elles. Et là, je suis au max. Je tâche de faire en sorte que vous me voyez procéder à l'écran. Si ce n'est le cas maintenant, vous me verrez tout à l'heure. Mais voilà, donc cette palette dont je voulais absolument vous parler, que j'ai la chance d'avoir reçue. Ça faisait un moment que je me la rêvais, je ne l'avais jamais attrapée. Et donc j'ai saisi cette opportunité. Je suis absolument ravie. Donc voici qui est fait pour le bronzing et donc qui conclut à ce stade l'élaboration de ma base, de mon teint. Et donc j'entame le make-up des yeux et je commence par le miroir de mon regard et les sourcils là. Donc les sourcils que vous avez vus là, oui je portais déjà des faux cils, je porte des faux cils à chaque look, c'est de la coquetterie parce que j'ai l'air vraiment beaucoup plus fatiguée, sans cils du tout. Donc plutôt que de les poser toute seule, parce que je pourrais pas les poser en caméra, après faire des bonnes choses. Il faut que moi je suis myope et tout, il faut que je sois collée au miroir, etc. Et il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Donc par coquetterie, ce ne sont pas des extensions de cils, ce sont des cils que je porte, je vous renvoie à cette vidéo. Vous en connaissez d'ores et déjà la référence. Hein. Ils sont extraordinaires, voilà, par coquetterie je porte déjà des faux cils, mais pour autant je vais quand même utiliser un mascara parce que je maquille les faux cils. Et je marie mes cils au faux, d'accord? Mais là, mes cils étaient déjà posés. En revanche, mes sourcils ne sont pas maquillés. C'est la catastrophe qui est toujours présente. Je viens maquiller mon sourcil avec un produit que vous êtes nombreuses à plébisciter là encore, chez NYX. Et ils sont extraordinaires. Vous connaissez celui que j'utilise à l'ordinaire qui coûte une fortune, parce que d'une très très belle maison. Là, c'est le Micro Brow Pencil, crayon micro pour les sourcils chez NYX, qui est génial. D'un côté, la brosse, pour à la fois préparer le sourcil et estomper le rendu, et de l'autre côté, ben, le produit. Et la teinte que j'utilise, que vous me voyez là utiliser, c'est le Ash Brown. Ash en anglais, c'est cendre. Donc c'est vraiment un marron cendré. Très bien. Donc vous me voyez très rapidement. On peut à la fois, ce qui est bien également avec ce produit, hormis le fait qu'il ne bouge pas, parce que moi les crayons pour les sourcils qui coulent en cours de journée, personne n'a le temps pour ça. Je suis déjà affligée par cette dermopigmentation. Je viens pas me rajouter des embrouilles, d'accord? Donc non seulement il ne bouge pas, mais en plus la fine mine là permet de créer à la fois des cils individuels, mais également, ce sont ces deux besoins que j'ai. En tête du sourcil, je viens créer des cils individuels, des sourcils individuels, des poils individuels, mais également sur le corps et la queue du sourcil, je viens remplir, je fais du remplissage. Donc ce produit permet de faire les deux. Ensuite, avec la brosse, je sais l'estomper, en doser le rendu, et c'est drugstore, c'est NYX. Donc le méga bon plan de la life, je suis absolument ravie, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Je suis absolument ravie d'utiliser ce produit dans ce look. Donc une fois que le sourcil est fait, on peut passer rapidement, les filles et les garçons, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Oui, mais je fais quand même une autre parenthèse, c'est le cardigan que vous reconnaissez. Parce que comme c'est Valentin, derrière je vous ai mis des petites roses, et là j'ai mis... donc, oui, la création du petit look sur les yeux, et bien là dans un premier temps, les filles et les garçons, je parlais de Too Faced il y a un instant. J'ai découvert cette palette à l'occasion de la création de ce petit look. Je ne l'avais jamais même vu physiquement avant ça. Chez Too Faced, donc Born This Way, The Natural Nudes, que voici. Mais la palette est une folie. J'ai mis le frein sur l'acquisition de palettes. Je n'achète plus de palettes, en fait, j'ai fait un gros ménage. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'ai des tonnes de palettes neuves que je n'ai jamais touchées. Parce que j'ai mes habituels, que vous connaissez, mes absolus. Et également parce qu'on se maquille beaucoup moins, d'accord? Mais là, je suis absolument ravie d'avoir découvert cette palette. Donc, pour mon fard de transition, je vais utiliser la teinte Maple qui est juste ici. Ce qui me fait réaliser qu'en réalité, je vous ai dit précédemment des bêtises, dans ce look, je n'ai pas du tout utilisé de bronzer en transition. Par la boule, ma bonne dame. Pourtant, c'était là il y a une heure. Bon. Maple, qui est absolument magnifique, que vous me voyez travailler très rapidement. Je fonds la teinte, je remonte un tout petit peu vers la queue du sourcil. Et je fonds le produit. Je viens également insister, petite astuce supplémentaire pour les débutantes, je viens également insister, moi mon objectif, l'un de mes objectifs, c'est de donner à mon nez une apparence plus fine. Le fait de travailler mon fard sur cette zone ici, là, contribue
de cet effet optique d'un nez affiné, d'accord? Et donc j'estompe, j'estompe, j'estompe. Et vous me voyez également procéder, et là encore, un oldie but a goodie. Ce pinceau, les filles, est-ce que vous me croyez sur parole si je vous dis que c'est le même que je possède depuis peut-être 15 ans? Chez Sigma, Tapered Blending E40, qui est un pinceau estompeur. Les filles, à chaque fois que vous, et les garçons, à chaque fois que vous posez un fard, quelle que soit l'étape, fard de transition, fard de creux, quel que soit le fard que vous utilisez, il est question d'estomper. À chaque étape de la constitution de votre look, on estompe les bords, on estompe le rendu. Et donc vous me voyez procéder, et c'est le même que j'ai depuis toutes ces années, Sigma, qui est distribué chez Look Fantastique. Il me semble même qu'à l'époque, c'est chez eux que je l'avais acheté. Parce que maintenant Sigma, ça s'est généralisé, etc. À l'époque, c'était impossible de les trouver, c'était une marque américaine distribuée aux États-Unis, uniquement. Et je l'avais attrapé chez Look Fantastique. Donc rapport qualité-prix, là ils sont... Une vidéo pinceau est en prévision. Ça fait partie de ces vidéos make-up qui vont revenir, les pinceaux, vous êtes nombreuses à le réclamer. Et puis la dernière vidéo remonte à Mathusalem, je pourrais vous dire une chose. Donc j'estompe, 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 et je poursuis avec la création du look, je vais aller plus vite. Ce fard que j'ai trouvé absolument extraordinaire qui s'appelle Sparking Sable. Ici là-haut, qui est une espèce de prune mordorée, moirée, beau gosse, que j'ai travaillé avec le même pinceau. Très très légèrement, une très belle palette, la pigmentation est incroyable, chez Too Faced généralement c'est très bon, pigmentation incroyable. Avant ça j'avais posé Maple sur le ras de cils inférieur, vous m'avez vu procéder probablement, et donc j'ai estompé, donc j'ai posé mon fard, je l'ai estompé, et j'ai terminé la constitution du look yeux avec cette teinte ici qui est Sparkling Rhum, que j'ai choisi de poser non pas au pinceau, contrairement aux deux teintes précédentes, mais que j'ai choisi de poser au doigt. Nouvelle astuce make-up, lorsque vous travaillez un fard irisé ou métallique, parce que vous savez les filles qu'il existe des tonnes de finis différents au niveau des fards à paupières, pour intensifier le rendu de ces fards-là, les fards irisés et les fards métalliques, il est toujours intéressant de les poser au doigt. Et donc vous me voyez faire, je prélève un petit peu de mon fard et je viens le poser directement derrière cette ambitieuse frange de cils. Je viens le poser directement au doigt et le résultat est dingue. Le résultat est dingue. Aucun pinceau ne permet d'atteindre ce résultat que le doigt vous permet de réaliser, parce que c'est vraiment là encore une question de la chaleur. Et une fois que c'est terminé les filles et les garçons, je viens maquiller cette muqueuse avec là encore un temple. Chez Urban Decay, les 24/7 Glide On Pencil, qui sont parmi les meilleurs crayons au monde, qui ne bougent pas. Je les aide à ne pas bouger non plus, mais au départ, ils performent excellemment. Cette teinte, c'est pareil, c'est une teinte que je vous présente depuis des milliards d'années, qui est géniale parce que j'ai les yeux marrons, mais indépendamment de la couleur de mes yeux, je travaille beaucoup ce type de teinte. Vous me voyez généralement travailler ce type de teinte, ce sont mes couleurs, les taupes, les marrons, et les kakis, les choses, les buttermilk. C'est une teinte que vous voyez là, ça traduit pas exactement, c'est presque un burgundy, mais un burgundy intense, profond. Je le travaille sur ma muqueuse, il ne bouge pas parce que ce sont vraiment des crayons waterproof extraordinaires, mais pour empêcher... moi j'ai les yeux qui pleurent, je rigole énormément, etc. J'ai l'habitude vraiment de venir sécuriser le crayon que je pose en muqueuse en le fixant simplement avec un de mes fards. Et donc j'attrape un pinceau qui sont des pinceaux conçus pour les sourcils, le maquillage des sourcils, et je suis venue prélever un tout petit peu du truffle ici de la palette, et j'ai fixé mon crayon de muqueuse et je suis au max. Là vous le voyez, grâce au Climax de NARS, qui est un de mes mascaras absolus depuis son arrivée. Et il est aussi magique et même meilleur en bébé format, les formats travel. C'est vrai pour tous les mascaras, mais c'est particulièrement vrai pour lui. Pour autant, le format king size ne démérite pas du tout, c'est un de mes grosses poils, hein, parce que moi je préfère. Et j'ai maquillé, je le disais, j'ai maquillé mon faux cil, et ce faisant, je joins mes vrais cils à mes faux cils. Et j'ai maquillé également ma frange de cils inférieure, et voici le rendu, vous voyez le rendu, à la fois sur moi ici et sur moi ici, le petit look.
Et voilà qui était terminé pour les yeux. Vous l'avez vu pendant l'application de mon fard à paupières, lorsque j'ai été un petit peu trop extensive sur l'application du make-up pour corriger le tir. Je ne suis pas pour l'utilisation d'un coton-tige imbibé d'eau micellaire ou de démaquillant directement sur la peau parce que mon teint est fait. Cette technique, cette astuce d'utiliser un coton-tige imbibé de démaquillant pour venir tracer proprement un débordement éventuel de votre fard à paupières, c'est possible uniquement si vous travaillez votre teint après vos yeux. Moi, généralement, je commence par le teint. Donc, une de mes techniques, c'est de disposer, vous le voyez, à l'aide de mon éponge, je viens disposer une toute petite quantité de poudre à ce niveau-là, vraiment. Là où vraiment j'estime que je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin dans ma démarche, dans mon ambition de make-up. Je viens poser la poudre et je la laisse. Je la débarrasse pas immédiatement, je la laisse baker quelques instants. D'accord? Quelquefois, c'est en terminaison de la création de mon make-up yeux. Quelquefois, c'est pendant. Je me rends compte que j'ai un petit peu exagéré sur le fard de transition ou avec un fard quelconque. Et hop, c'est une des techniques. C'était une nouvelle astuce. D'accord? Donc, je suis avec la continuation de cette vidéo et la continuation de l'élaboration de ce pot look avec les filles et les garçons, le blush. Parce que le blush, c'est la life. C'est mon produit de make-up préféré. J'adore ça. Dans l'univers des blushs, je les aime tous. Je ne discrimine pas, mais j'adore. Initialement, déjà originellement, j'adore les blushs crème. De surcroît, depuis je l'ai dit, que mon type de peau a évolué davantage vers un type de peau sèche, normal à sèche. Et donc les filles, la crème. Et dans la crème de la crème, les nude sticks qui existent dans toutes les couleurs, je le disais tout à l'heure. Et je vous ai partagé Bondi Bay. Celui-ci c'est Poppy Girl. Celui-ci c'est Sunkissed qui est absolument magnifique. Tiger Lily Queen qui est une teinte de folie. Naughty and Spice qui est celui que j'ai failli utiliser, mais je lui ai préféré Sunkissed parce que ce qu'il dit, je l'ai dit, j'essaye de faire semblant d'être bronzée, d'être partie aux Seychelles. Hein. En réalité, si je pouvais choisir, vous savez ce que je choisirais? Si on me disait, non, c'est pas moi, les Maldives. Bref. Sunkissed dont j'ai disposé une petite quantité sur le dos de la main, et ce qui est génial avec ces produits, en plus du fait qu'ils arrivent dans une petite boîte métallique que je vous ai déjà partagée, je vous la remets là à l'écran, petit étui métallique pourvu d'un miroir, qui est génial. Je les ai toutes gardées les boîtes, je les réutilise bien entendu, bien sûr. Je les glisse dans mon sac à main, bien sûr. Pour les petites retouches, c'est le miroir parfait de sac à main, bien sûr. De porteuse de make-up, bien sûr, ou de porteuse de lentilles, bien sûr. Donc l'étui dispose d'un miroir, le produit est un produit crème, le produit est un produit multi-usage, mais le produit est également doté d'un pinceau intégré. Incroyable mais vrai. Un mini pinceau kabuki à l'extrémité. Et donc vous me voyez procéder, je prélève un tout petit peu de matière sur le dos de la main. Avec les blush crème, allez-y toujours par étapes. Je tapote un tout petit peu du produit. Et ensuite, avec le pinceau lui-même, et ensuite avec le pinceau avec lequel j'ai réalisé mon fond de teint, donc toujours le flat kabuki de Sigma en duo fibre, je viens estomper le rendu et je dose. J'en veux davantage, vous le voyez à l'écran, j'en rajoute un petit peu. Et je procède ainsi jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant. Moi, là, tout de suite, je sais que je vais poser un autre blush parce que j'ai une palette extraordinaire à utiliser. Donc je me suis arrêtée là, mais j'aurais parfaitement pu insister un petit peu davantage. Et le rendu est incroyable. La tenue est dingue. Ils se font parfaitement à mon bronzer. C'est l'effet escompté. C'est aussi l'intérêt d'utiliser le pinceau avec lequel j'ai travaillé mon teint. Et le rendu est extraordinaire. Mais Bibi les blushs ne devait pas s'arrêter là, évidemment. Elle devait continuer son entreprise ambitieuse. Et c'est ce que je vous disais, une palette de folie qui est cette palette que j'ai découverte à l'occasion de cette vidéo. Il était question de compléter mon blush. Et je vous la présentais tout à l'heure, la Cali Contour Palette de chez Smashbox. Et dans cette palette extraordinaire, c'est cette teinte-là que j'ai utilisée pour venir un tout petit peu réchauffer le Sunkissed de Nude Sticks que j'ai utilisé là il y a un instant. Et vous me voyez procéder donc évidemment avec mon absolu. Voilà, Blush Brush de Real Techniques. C'est pareil. Je sais pas si vous le voyez, c'est un pinceau qui a quelques heures de vol, qui a du vécu. C'est le meilleur, je vous le dis depuis toujours, j'en suis absolument convaincue, j'ai la chance de posséder énormément de pinceaux. Vous le verrez à l'occasion de cette vidéo pinceau que je mentionnais il y a un instant. J'ai des tonnes de pinceaux dans toutes les gammes de prix, ceux incluant des pinceaux à des prix exorbitants du droit commun. Mais le meilleur pinceau blush, et c'est Bibi les Blush qui vous le dit, le meilleur pinceau blush au monde, c'est celui-là.
Et vous me voyez procéder. Et je suis au max. Je suis au max. Et la combinaison des deux blushs, folie. D'accord ? Vous le voyez également, j'en dépose un petit quelque chose sur le nez. C'est ce qui permet de mimer le fameux coup de soleil à propos duquel vous êtes nombreux à m'interroger à cause de cette faute de cette vidéo. Et donc c'était ça, c'était tout ça, c'était lui, c'était ça. Et donc c'était pas du tout des vacances au soleil, c'était tout simplement une main un petit peu plus lourde au niveau du nez. Mais même si vous y allez plus légèrement, c'est vraiment une étape que je préconise si vous êtes porteuse de blush, de venir faire un tout léger, tout petit rappel de votre blush sur le nez. Ça permet de donner un rendu un petit peu plus naturel. Elle est en forme, elle boit son eau tous les jours, elle mange de la vitamine C, c'est formidable, elle a la bonne mine. Elle n'est pas du tout insomniaque et elle ne fait pas du tout des excès de café. Bon. Voici donc qui conclut le thé. J'ai choisi de ne pas porter de highlighter, j'aurais pu, je vais peut-être le faire devant vous. Est-ce que je ne vais pas poser un highlighter devant vous? Parce qu'on est des déglingos. Pour le pinceau. Bon, ben, je vais attraper l'un des... Et cette teinte là qui est crénon dans la palette. C'est du milieu là. Pourquoi pas brillante? Nice. Le C les filles, on fait rejoindre le haut de la pommette à la queue du sourcil. D'accord. Voilà. Je viens estomper le tout au doigt, pourquoi pas brillante. Et donc, je poursuis les filles les garçons avec la dernière étape, les lèvres. Et je viens vous offrir 2 bouches en cette Saint-Valentin. Dans un premier temps, le rouge. Ben, le rouge, parce que c'est la Saint-Valentin, parce que le cardigan de la life, d'accord. Vous le savez, j'ai une appétence naturelle pour les lèvres rouges mat. Ce produit, la pigmentation, la facilité d'application, parce qu'il a un applicateur très particulier, incurvé, qui épouse la forme de la lèvre. C'est absolument génial pour faciliter l'application du rouge, parce que même si vous avez l'habitude et la dextérité, le rouge c'est compliqué. Généralement il faut y aller avec un pinceau et de l'anti-cerne pour corriger les contours d'une bouche, anticiper le tir avec un crayon. Celui-ci me permet de zapper l'étape du crayon, d'y aller directement sur la bouche. Vous me voyez procéder. Je l'aime infiniment, il est vraiment très rouge. C'est le rouge, c'est le rouge de mon pull là, c'est le rouge, vous me voyez. Je l'aime infiniment. Je l'aime infiniment. C'est un très très beau... Je vous ai même pas dit son nom. Je l'aime tellement, j'ai oublié son nom. Chez By Terry. Les Lip Experts Matte. Il existe les Lip Experts Shine. Déclinés dans des tons de teinte du plus naturel au plus ambitieux. Mais j'avais également envie d'une bouche naturelle. Vous savez que c'est généralement... Lorsque je travaille un œil, j'aime bien une bouche un petit peu naturelle. Et donc, j'ai eu la chance de recevoir chez NYX. Alors, la personne n'a pas sa lunette. Extreme Color Lip Liner. Slide on, glide on, stay on, and definitely a turn on. Ça tombe bien hein, cette Saint-Valentin. Dans la teinte, qu'est-ce que c'est? Nude Suede Shoes. Nude Suede Shoes. Et donc vous me voyez le... Je triche un peu. Déjà vous m'avez vu tout à l'heure, je pense que je ne l'ai même pas précisé lors de l'application. À l'étape du contouring, moi je contouring ma bouche, je triche. Ça lui donne vraiment un effet pulpeux. N'exagérez pas sur cette technique parce que je vois des gens qui le font et qui n'estompent pas et on voit qu'il y a un problème. Mais moi je le fais bien sûr. Bien sûr. Je redessine ma bouche avec le contouring bien sûr. Contouring crème bien sûr. Ça triche. Mais ça triche raisonnablement. Ça triche pas... Bon. Donc là vous l'avez vu très rapidement, j'ai dessiné ma bouche et le rouge à lèvres les filles. J'ai commencé avec Armani, je termine avec Armani. Et c'est tout simplement le rouge d'Armani mat. Et la teinte, c'est le numéro 104. Et vous m'avez vu là, vous le voyez à l'écran. Il est absolument sublime, sublime. Donc je le pose directement du raisin sur les lèvres. Et c'est une habitude que j'ai. J'aime toujours tapoter le produit au doigt. C'est une habitude que j'ai prise. Ça me permet d'une part, je le disais, de taire un petit peu la teinte. De prolonger la tenue de mon make-up. Parce que moi, je bois, je mange, je parle, je suis non-stop. Bon. Mais également ça me permet de fondre le contouring, le crayon que j'ai posé à mon rouge. J'aime infiniment le rendu, c'est lui que j'ai là tout de suite sur les lèvres. Armani c'est grave bien sûr. Donc j'ai hésité entre ce rouge et ce rouge parce que lui dans le rouge ça donne ça, il est absolument sublime. Mais quand j'ai vu cette teinte j'ai dit what you about?
I need this in my life. Et je suis absolument ravie. Et puis on est aimanté bien sûr, parce qu'on est Armani, on n'a pas le temps. Mais voilà, je regrette absolument pas mon choix. Ces produits chez By Terry sont absolument extraordinaires. Donc voici les filles et les garçons pour ce petit look de la Saint-Valentin pour le Self Love Club. Welcome into the club today, welcome into the club every day. Mais aujourd'hui particulièrement. Avant d'en terminer avec le look, c'est une habitude que j'ai prise, je pchite un petit quelque chose parce que même si j'utilise très raisonnablement les poudres, j'utilise quand même de la poudre. Le bronzer est une poudre, le blush est une poudre, j'utilise quand même de la poudre. J'aime un petit pchit de quelque chose. Et là, pour cette vidéo, parce que je l'ai dit, c'est le leitmotiv et le fil rouge, j'en ai marre de l'hiver et d'être pâle. Chez Saint-Tropez, les Mist Saint-Tropez, que vous me voyez utiliser là sans parcimonie, de manière extrêmement ambitieuse et généreuse. Et je pchite, et je termine avec, là je l'ai plus là, mais je termine avec bien sûr l'éventail, pour fixer le tout. Donc c'est vraiment que vous utilisiez ou non une version auto-bronzante, une brume de fixation, là c'est le spray de chez Saint-Tropez enrichi à la vitamine C, que vous utilisiez ou non une solution auto-bronzante, une brume en terminaison de votre make-up, ça fait vraiment toute la différence. Qu'il s'agisse d'une brume conçue pour vraiment fixer le make-up ou d'une simple eau de rose, quelque chose, vraiment pour donner ce rendu naturel, ce rendu de je ne viens pas simplement à l'instant de terminer mon make-up, je le porte déjà, ma peau le sébum a retrouvé son empire, ça permet vraiment de fondre les teintes, comme si la peau vraiment s'appropriait le make-up. Un rendu vraiment plus naturel et plus harmonieux, aucune démarcation, c'est vraiment... Moi je préconise vraiment l'utilisation d'un pchit. Et donc c'était là la dernière étape les filles et les garçons de ce petit look. Le retour des vidéos make-up, ça vous a plu ou pas? Donc les filles et les garçons, avant de vous quitter, petit récapitulatif des informations de la vraie vie de Bibili Discount. Ce code que je vous rappelle juste ici, que vous retrouverez également en barre d'infos, vous donne 25% sur la totalité des produits mentionnés dans cette vidéo. Profitez-en, la vérité. J'ai mentionné les pinceaux là, la vérité. Bon. Pour ce qui est de la durée de la duration, je vous la renseigne en barre d'infos. Je suis pas absolument, au moment où je vous le dis, je l'ignore. Je sais pas si c'est simplement aujourd'hui, ça peut. J'ai essayé de bricoler dans mes emails. Le code c'est Sab the French Way. Vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Et je n'ai pas la durée. Donc profitez-en aujourd'hui. Je vous le dis, là on est dimanche. Dès demain, j'espère être en mesure de... Parce qu'ils sont en Angleterre. Dès demain, j'espère être en mesure de vous indiquer la durée de validité de ce code, auquel cas je vous le rappellerai en Insta Story, etc. Mais les filles et les garçons, je suis ravie. Je suis ravie du retour des vidéos beauté. D'avoir renoué cet amour profond et ancien avec Look Fantastic. Et d'être en mesure de vous partager maintenant mensuellement les box, les choses, de toutes les box que j'ai reçues, qu'il s'agisse d'abonnement ou de PR. Look Fantastic, de loin, c'est la meilleure, à date, d'accord? Donc, je suis ravie de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ce petit look vous aura inspiré. J'espère de tout cœur que je vous aurai accompagné today. Probablement que je vous retrouve en Insta Story encore aujourd'hui. Vous en avez marre de me voir ou pas? Maintenant, on se voit le week-end, vous avez vu ou pas? Je vous remets mon Instagram juste ici. De tout cœur, j'espère que cette vidéo vous trouve aujourd'hui dans de bonnes dispositions, que le moral est au top. Si c'est pas le cas, j'espère que je vous ai accompagné un petit quelque chose de rigolade, mais en même temps dans une pédagogie, d'accord? J'ai parlé vite. Il vaut mieux que je reprenne le café, c'est pas normal, elle est survoltée. Donc les filles et les garçons, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, et je vous retrouve très vite.